Est-ce que vous pouvez déjà en deux trois mots vous présenter, expliquer un peu votre projet, en gros vite fait, c'est quoi? Alors nous sommes la société Emerging Innovation, société fraîchement créée au Luxembourg. Donc nous concevons et vendons nos imprimantes 3D, principalement, donc un peu partout dans le monde. Pour l'instant, on a vendu à peu près 150 imprimantes. Donc le marché, c'est autant des professionnels que des particuliers. Là, on se différencie pas trop. Et voilà. Et vos imprimantes 3D, j'en ai vu beaucoup sur internet. C'est quoi la différence entre guillemets par rapport aux autres? Est-ce qu'elles sont plus solides, enfin je ne sais pas. C'est quoi la différence par rapport vraiment à la concurrence, quoi? Donc nous, nos imprimantes 3D, ce qu'on a voulu, c'est faire une imprimante 3D pas chère ou pas trop chère et de la meilleure qualité possible. Donc on a regardé un peu ce que faisait la concurrence et c'est pour ça qu'on est parti sur ce design-là. Avec un design de poutre en aluminium très spécialisé, vraiment fait juste pour nous. On a pu réduire le coût de l'imprimante et donc on arrive aujourd'hui à un prix de vente de base, enfin on démarre à 500 €. Jusqu'à 700 € pour une imprimante 3 couleurs avec un volume d'impression jusqu'à 44 cm de hauteur. On a essayé de tout intégrer dans notre imprimante, que ce soit le refroidissement du plastique en sortie de buse, que ce soit le plateau chauffant, la rigidité de l'imprimante avec des billes magnétiques, enfin des joints magnétiques pour enlever tous les jeux. Donc vraiment, on a une imprimante robuste et voilà, on essaye de se démarquer par un prix assez bas. Ça fonctionne comment en gros vraiment une imprimante 3D? Une imprimante 3D, le concept très simple, c'est que vous avez une bobine de fil que vous chopez pour le devenir liquide, qui passe à travers une buse, où la taille sera définie principalement par cette buse, et ensuite vous imprimez couche par couche votre pièce. Donc c'est-à-dire que si vous avez une pièce de 10 cm de haut et que vous réglez par 0,1 mm de couche, il faudra être patient bien sûr pour l'impression, mais vous imprimez vraiment couche par couche, l'imprimante déposera la matière en fonction de la pièce que vous avez définie, et cela, voilà, couche par couche comme je disais. Ouais. Non, moi j'avais une question plus axée culture du divertissement. Quelles sont les applications pour la culture du divertissement pour vos impressions 3D? Nous, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, de joueurs de Warhammer qui nous ont demandé notre imprimante, tout simplement parce qu'ils aiment bien concevoir des petites figurines, donc des petits personnages, des éléments de décor, comme des châteaux, des maisons, n'importe quel élément du paysage, ou la figurine en elle-même, les petits personnages pour les batailles, ce genre de choses. Eux, ils sont vraiment fans, donc ils nous ont demandé de faire des essais, on est plutôt satisfait du résultat. Et eux aussi, vu qu'on leur montre, on essaie de toujours leur partager les photos sur Internet, sur notre Facebook. Et on est pas mal à ce niveau-là. Enfin, c'est ce que eux nous disent, c'est le ressenti qu'ils ont. Donc, Et alors, et des figurines style Art Toys, est-ce que ça, on peut en faire avec vos impressions 3D? Par exemple, un Captain America ou un personnage qu'on aurait inventé ou... Alors, un personnage que vous inventez, oui. Vous pouvez imprimer ce que vous voulez avec l'imprimante, une imprimante 3D. La seule limite est votre imagination. Bien sûr, faut pas être non plus trop farfelu, parce qu'elles ont quand même leurs limites techniques, bien sûr. Mais vous pouvez imprimer n'importe quel type de personnage, un Captain America, Hulk. On va essayer de vous faire après sur l'imprimante couleur un Yoda en vert, tout simplement. On va montrer les possibilités. On a commencé à faire un vase. On a essayé vraiment de montrer le mélange des couleurs, donc soit vert, ensuite simplement du bleu, du jaune ou du magenta, les couleurs primaires. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur une imprimante 3D. Et alors, est-ce que vous faites vous-même les dessins ou en 3D ou est-ce que quelqu'un peut vous emmener une 3D, vous dites voilà ce que vous pouvez me l'imprimer? Les deux. Donc autant vous pouvez être capable de les faire via un logiciel de conception 3D sur ordinateur, ou il existe un site qui s'appelle Thingiverse, où là il y a des milliers de pièces directement en ligne que des passionnés ou des simples personnes ont dessiné. Vous avez juste à prendre cette pièce, la télécharger, vous les mettez dans votre logiciel qui s'appelle un logiciel de slicer, qui permet justement de définir les couches d'impression de la pièce, et ensuite hop sur l'imprimante, et vous pouvez imprimer sans problème. Justement, la modélisation 3D, est-ce que c'est accessible à tout, ou est-ce que c'est vraiment un truc compliqué qui faut faire peut-être des études, ou c'est vraiment un truc compliqué à faire? Alors nous, on a eu des études d'école d'ingénieur, donc c'était, on a appris ça en école d'ingénieur, mais aujourd'hui des logiciels comme Google SketchUp, c'est un logiciel qu'on peut apprendre à utiliser vraiment même sans connaissance. Il y a des tutoriels sur internet, on trouve facilement. Blender, en fait c'est vraiment, il y a différents logiciels pour différentes utilisations. Blender, c'est un logiciel qui va servir à faire justement des personnages ou alors des personnages.
Il y a des logiciels, nous, ce qu'on a appris en école d'ingénieur, comme CATIA, SolidWorks, qui eux sont plus orientés techniques et pièces mécaniques. Donc des engrenages, des supports, donc voilà, il y a plusieurs logiciels différents, c'est assez facile à utiliser. Il faut juste comprendre un peu les tutoriels sur Internet, il y a des tutoriels de base. Juste un petit mot, comme disait Aurélien, il a raison, mais tout le monde peut utiliser l'imprimante 3D. Je veux dire, même si vous êtes complètement novice, sans mentir, un tutoriel, en un quart d'heure, vous imprimez autant les pièces. Écoutez, merci beaucoup à vous.